Si t'es un homme, regarde cette vidéo, ça va changer ta vie. Je suis en Colombie en train de faire une randonnée et j'ai croisé trois Français qui étaient sur le chemin du retour. Et du coup, je leur ai parlé, je leur ai demandé s'ils avaient pu voir un endroit pour se baigner. Et ils m'ont expliqué qu'il y avait une barrière et qu'ils n'ont pas pu passer. Du coup, moi, étonné, comme j'ai fait une bonne cinquantaine de randonnées en Colombie et que j'ai quand même l'habitude, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Enfin, je veux dire, en Colombie, s'ils veulent pas que tu passes, ils te mettent un portail de 3 mètres de haut, 3 militaires devant, des pics en haut du portail. Alors que là, ils ont littéralement fait demi-tour pour ça. Alors que j'ai presque même pas besoin d'utiliser mes mains pour passer. C'est un truc de ouf. Je veux vous parler du fait que nos ancêtres qui sont venus ici en Colombie, ils faisaient 1 mois et demi de bateau. Ils faisaient 1 mois et demi de bateau pour venir. Et ils avaient une chance sur 10 de se faire démonter par des pirates. Ils avaient une chance sur 4 que leur bateau il soit pris par une tempête. Et quand ils arrivaient ici, ils ne demandaient pas la permission. Ils passaient. Mais ça m'a fait vraiment réfléchir sur le chemin. Et je me suis dit, ce qui fait vraiment la différence, c'est que nos ancêtres, justement, ils faisaient 40 jours de bateau pour venir tout piller ici. Littéralement. Mais c'est surtout les plus jeunes, en fait. Nos ancêtres, quand ils avaient par exemple 10 ans ou 12 ans, ils aidaient déjà les plus grands à chasser, à être utiles pour le groupe. Et nous, à 10-12 ans, on est sur une chaise en classe. Maîtresse, est-ce que je peux aller aux toilettes? Arrêtez de demander la permission en tant qu'homme. On est censé être rationnel, donc moi je suis arrivé devant cette barrière et bon, après je connais un petit peu aussi, mais je me suis dit, en réalité, si ils ne veulent pas que je passe, ils vont pas mettre un escalier à un moment donné. Faut juste être logique. Et voilà, il faut arrêter. Ce que j'ai vraiment envie d'enseigner, c'est qu'il faut arrêter de demander la permission pour tout et pour rien. En fait, les gens maintenant, ils ont l'habitude d'arriver devant un guichet. Tu passes pas si t'as pas payé. Là, on est dans une forêt. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les gens, quand il y a quelqu'un qui fait une photo, ils se baissent pour pas gêner la personne. Mais passe et reste devant comme ça là. Et la personne, elle fera sa photo plus tard quand tu seras passé. Il faut s'affirmer. Dans la limite, voilà, et ne pas demander la permission. Dans la limite de la légalité, bien évidemment. Ouais, j'avais aussi un exemple. J'étais avec une femme ici. Et je lui dis, ben, on allait dans un endroit pour danser. Et je lui ai dit, ben, je vais arriver une demi-heure en retard. Et elle m'a dit, j'ai trop honte de rentrer tout seul, je vais t'attendre. Donc elle m'a attendu une demi-heure devant le bar parce qu'elle avait honte de rentrer toute seule. Mais montre que t'es là, montre à tout le monde que t'as pas peur d'être seul. Montre au monde que t'es là. Mais je sais pas comment mieux l'expliquer, mais moi je suis tout seul là et je me sens tellement bien. Et ces gars-là, juste parce qu'ils sont formatés par le fait de devoir demander tout le temps la permission pour tout et pour rien, ils se privent littéralement de ça en fait. Et là j'entends un bon bruit de cascade là, je vais vous montrer là juste après. Mais c'est vraiment ça que j'ai envie de vous enseigner. Voilà les gars. Ne demandez pas la confirmation. Passez. Il y a le paradis qui vous attend.